Bonjour Fanny, bonjour à toutes, à tous, si certains sont parmi nous, ils sont les bienvenus. Je suis vraiment ravie de t'accueillir pour cette troisième édition du Sommet Pause Libre. Tu commences à devenir une habituée, mais c'est toujours un plaisir. Et pour rappel, le thème de cette édition, c'est retrouver ton énergie, apaiser ton esprit avec l'objectif de sortir de l'épuisement et redevenir toi. L'idée de ce sommet, c'est d'offrir aux femmes une respiration avant la fin de l'année, un espace pour souffler, pour se reconnecter à elles-mêmes et potentiellement trouver des clés concrètes pour alléger leur quotidien. Et alors, je suis particulièrement heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui. On vient de discuter une bonne demi-heure toutes les deux de partage. Enfin, c'était vraiment intense et plein d'émotions agréable. Et aujourd'hui, ton approche, ton expertise, eh bien, ça va s'inscrire parfaitement dans cet esprit. Donc, merci d'être là et de venir partager ton expérience avec nous. Je vais te laisser te présenter, si tu veux bien. Ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup, Ludivine. Merci pour la confiance. Merci pour l'invitation. Moi, j'ai toujours plaisir, en fait, à revenir ici. J'allais dire à revenir faire une pause. Parce que en réalité, je pense que le mode pause, c'est pas un truc que j'ai connu depuis très longtemps. C'est quelque chose, même, tu vois, en te le disant, je me rends compte à quel point, par moment, j'ai pu avoir un peu de condescendance, en fait, pour la pause, en mode, mais qui a le temps de prendre des pauses, quoi. Voilà, parce que j'étais dans mon mode robot, parce que, voilà, plein de choses, mais je me souviens de la moi de il y a 20 ans qui était sans doute un peu comme ça. Et donc aujourd'hui, bah voilà, pour me présenter en quelques mots, moi, je suis donc Fanny Chan. J'ai changé de nom il n'y a pas longtemps. On en parlait juste avant. C'est une histoire aussi d'identité parce que je pense que je dois être à ma deuxième, troisième, peut-être quatrième renaissance, je ne sais pas. Euh, Quand on s'est connus, on était à des places différentes et la vie évolue et c'est là qu'on voit que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et moi, pendant des années, en fait, j'étais manager à la Sécu. Je m'occupais du service santé. J'avais une cinquantaine, en fait, de collaborateurs. Donc, en temps de Covid, c'était très chouette. Mhm. Et c'est là où, comme beaucoup, en fait, derrière ça, bah, forcément, j'ai fait un burn. J'ai quitté le papa de mon fils. Ma vie a déjà changé, c'était un premier grand changement. Et puis, suite à ça, je me suis reconvertie pour devenir coach business. Je suis partie, je me suis expatriée, je suis partie vivre à Dubaï. Donc là, c'est une vie qui est totalement différente, une vie à 100 à l'heure où la pause, pour le coup, n'existe pas vraiment. Quand bien même, alors c'est ce qu'on se dit, mais en même temps, c'est une ville qui est tournée vers les services. Et c'est là où j'ai appris qu'en fait, bah, on pouvait avoir de l'aide chez soi et qu'en fait, c'était normal, puisque tout le monde a de l'aide chez lui. Pourquoi est-ce que moi, je ne le ferais pas? Donc, c'était des premières prises de conscience et des premiers passages à l'action. Et comme c'était j'allais dire mes premières armes, mes premières heures d'entrepreneur, bah, je pense que ça a été très fondateur aussi pour ça. Et donc, pendant 4 ans, j'ai accompagné en ligne des femmes à oser briller, à oser se mettre en avant, à oser être successful, en fait. Et ça continue. Mais cette année, j'ai connu, bah, moi, un grand moment de pause. Là, ça fait 7 mois que j'ai mis en pause mon business, justement pour me retrouver. Donc, c'était suite à une rupture amoureuse. En fait, j'allais dire, tout a basculé. Et on en parlait juste avant. C'est vraiment le moment du changement d'identité. C'est quand on n'est plus entrepreneur, quand on n'est plus la compagne de quelqu'un, quand on met pas son étiquette de maman, quand on met pas son étiquette de thérapeute, quand on met pas son étiquette de coach, qui je suis en fait. Qui je Mhm. suis et surtout qui je deviens, qui j'ai envie de devenir, qui j'ai envie d'incarner qui se présente en fait face aux autres, qui se présente face à soi-même. Et c'est extrêmement confrontant ces questions-là. Et en même temps, j'allais dire, pour moi, c'est le sel de la vie en fait, parce que c'est oser prendre ces fameuses pauses dont on a si peur qui nous permet d'entendre les réponses à l'intérieur. Parce que, bon, je vais peut-être en décevoir certains et certaines là, mais les réponses, je les ai pas. Je suis désolée, Ludivine, mais je crois que tu ne les as pas non plus. En fait, les réponses pour soi, il n'y a que nous-mêmes, en fait, qui avons les réponses, la bonne réponse pour soi. Il n'y a que nous qui l'avons. Et le seul moyen d'entendre cette bonne réponse à l'instant T, c'est d'appuyer pour le coup sur le mode pause et de faire Mhm. silence. Et c'est ce silence, c'est dans ce vide que finalement tout se passe. Même si, bien sûr, ça fait très peur. Et oui, c'est tout l'esprit du sommet, hein, pause libre, effectivement. Et donc, toi, tu accompagnes les femmes à se reconnecter à leur puissance. Alors, je te laisserai parler de ce mot-là et de ce qui signifie pour toi, parce que ça peut faire peur pour certaines.
Et surtout, tu les accompagnes, mais justement peut-être d'une manière un peu différente de ce qu'on peut imaginer. On parle beaucoup d'énergie, mais on ne sait pas forcément ce que c'est vraiment. Comment toi, tu définis cette énergie dont tu parles? Bah, en fait, effectivement, moi, je me suis recentrée sur des pratiques plus énergétiques. En fait, pour quelque part, finalement, je suis revenue au cœur, finalement, de mon métier originel, dans le sens où, avant de faire ce changement de vie, j'ai oublié de dire que j'ai rencontré un outil magique, une pratique, un état d'esprit, qui est la méditation, en fait. Donc moi, quand j'étais maman, manager, avec ces deux équipes très loin, où je faisais des centaines de kilomètres, en fait, chaque semaine, avec des journées à rallonge. Enfin, j'avais deux téléphones, j'en avais un dans chaque main, le perso, le pro. Enfin bref, c'était une vie Connais. voilà, dont on n'a pas très envie. Et des fois, on se dit, mais comment un jour j'ai pu avoir cette vie-là? Et en fait, c'est très facile d'avoir cette vie-là parce que tout simplement, c'est quand on se laisse, j'allais dire, on met le doigt dans l'engrenage. Et puis, en Mm. fait, quand on met de limite, les choses, en fait, elles On se laisse s'enclenchent. saper. Et, euh, et moi, un jour, j'ai découvert la pratique de la méditation. Il y a 7 ans maintenant. Je me souviens, tiens, à peu près 7 ans, jour pour jour, je découvre la méditation. Et en fait, donc je vais pour initiation. Et là, c'était la première fois de ma vie que pendant un quart d'heure, je me suis retrouvée seule face à moi-même. Dans la pratique méditative que j'ai apprise, il n'y a pas de musique pour libérer l'esprit et l'emmener quelque part. Non, c'est toi face à toi-même, face à un mur. C'est assez drastique en fait Mm. comme méthode, j'ai envie de dire. Mais en fait, ça a été le choc, quoi. Le choc de pendant un quart d'heure, il n'y a pas de bruit, c'est vraiment le silence. Et d'un seul coup, tu entends le bruit de tes pensées. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout ça qui se passe dans ma tête, en fait. Oh le Et, bordel. ah ouais, c'est vraiment, mais... Et puis, et puis le corps qui te parle, parce que tu es dans une posture particulière, en fait, pour méditer, et ton corps qui te dit, oh, mais j'ai mal, oh, mais arrête, oh, mais lève-toi, oh, mais c'est n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment une espèce de lutte interne. Et donc, j'ai découvert cette pratique. Quelque temps après, la personne qui m'a initiée avait lancé son premier programme en ligne, en fait, pour former des coachs de méditation. Moi, à Mhm. l'époque, c'est que je le connaissais depuis très longtemps. Et je me suis formée avec lui et je suis devenue coach de méditation. Et ça a duré en fait 1 an, la formation. Normalement, ça devait durer 9 mois. Avec le Covid qui est passé par là, ça a duré 1 an, présentiel, distanciel. Et c'est là où en fait j'ai commencé à ralentir. Parce que pour pouvoir être diplômée, il n'y a pas de choix, il faut pratiquer. Et donc du coup, tous les jours, j'ai commencé à méditer. Mais voilà, pas facile, avec un petit qui avait à l'époque 5 ans. Toujours ce boulot, toujours ces deux mains à la prise tout le temps. Euh, mais j'ai trouvé le temps, comme quoi on peut trouver le temps parce que j'étais hyper motivée à pouvoir transmettre en fait cet outil. J'ai trouvé en fait mes techniques pour pouvoir juste m'accorder ces 20 minutes par jour pour méditer. Mhm. Et en fait, c'est devenu un rendez-vous avec moi-même que j'ai perdu. À des moments donnés, je l'ai perdu. Quand j'ai commencé à entreprendre en ligne, ouais, j'étais plutôt dans ma page de vente que en train de méditer. Et là, j'y reviens. Et pour répondre à ta question sur l'énergie, en fait, l'énergétique, en fait, c'est le souffle de vie. On met Mhm. le nom qu'on veut, en fait, derrière. Mhm. Il y en a qui vont dire c'est le qi, par exemple, dans des Ouais. pratiques chinoises, qi. Pour d'autres, on va appeler ça la kundalini. Enfin, voilà, il y a plein de termes différents. Mais en fait, c'est juste l'énergie de vie et le souffle de vie qu'on a tous en nous. C'est notre vitalité, en fait. Mm. Et c'est notre créativité. En fait, c'est la source de tout pour moi. Qu'on ait des croyances spirituelles ou pas, je veux dire, peu importe, c'est le souffle de vie, en fait. C'est ce qui nous rend vivants. Et cette énergie, l'idée, c'est que, en fait, c'est de s'y reconnecter et de la préserver. Et puis, dans un deuxième temps, c'est de se dire, OK, je sais que j'ai cette énergie. Où est-ce que j'ai envie, en fait, de la mettre? Dans quelles actions? Dans quelle vision? J'ai envie d'aller mettre cette énergie? Et surtout, qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Parce qu'on le voit bien, en fait, dans notre quotidien, il y a des choses où d'avance, on a envie de le faire. Puis des choses, je sais pas, pourquoi, je sais pas, j'imagine faire la vaisselle, c'est pas le truc qui tout de suite va me... Voilà, c'est pas genre, oh, j'ai envie d'y aller, on y va. Et Nota encore bene, que, petite, oui, certaines femmes peuvent, enfin certaines personnes peuvent aimer. Moi, par exemple, j'aime bien repasser. Voilà. Bon, c'était une voilà, petite j'allais dire, parenthèse. c'est aussi des moments de méditation, on va Hein. dire. Ça, j'allais dire encore que, parce que je me souviens à certains moments dans ma vie à 100 à l'heure comme ça, où ces moments où je faisais la cuisine, ces moments où justement je faisais, par exemple, le fait de nettoyer, euh,
c'est pas mes activités préférées, mais c'était les moments de rien, parce que pour le coup, il y avait personne autour de moi, parce que personne n'avait envie de le faire. Donc c'était le moment, comme un moment de méditation finalement. Donc faut pas sous-estimer en fait ces petites actions du quotidien, et puis aussi d'y remettre de la conscience, parce que nettoyer, c'est pas le fait de nettoyer. Non, c'est j'ai Mm, envie d'être dans un espace dans lequel je me sens bien, qui est propre, avec une bonne odeur, avec une décoration qui me plaît. Bah, du coup, j'y mets du cœur, je mets du cœur à l'ouvrage et je suis contente de le faire. Donc, mm, c'est à la fois l'énergie, mais surtout l'intention en fait qu'on met dans les choses. Et pour moi, c'est ça qui change tout. Et aujourd'hui, dans l'approche, en fait, moi, vraiment, ce que j'ai envie vraiment d'aller soutenir et aider, c'est cette énergie humaine, en fait. Moi, dans l'entreprise de quelqu'un, je m'occupe de l'humain. Je m'occupe pas de sa page de vente, je m'occupe pas de sa stratégie. Bien sûr, on peut en parler, mais ça, la stratégie, elle vient au soutien de l'humain. C'est pas mm, l'inverse. mm, Et je me revois l'année dernière où j'ai lancé 2 sommets en moins de 3 mois. Quand j'y pense, je me dis, mais pourquoi tu as fait ça? Et, euh, et en fait, c'est parce que j'étais repartie dans des schémas anciens de la surperformance à tout prix et de, tiens, j'ai trouvé ce truc-là, ça me plaît bien, je rencontre du monde, ça fonctionne, ça performe. Oui, mhm, mais à quel prix, en fait, mm, derrière? Et je dis pas que j'en ferai plus jamais. Par contre, je le ferai d'une manière différente, d'une manière plus consciente et en me concentrant vraiment sur ce qui me fait plaisir. Donc, si j'avais une première clé à partager autour de euh, prendre soin de son énergie, c'est ne serait-ce que déjà noter au quotidien, c'est quoi les petits trucs qui m'apportent du plaisir? Et ça mm, peut être le matin, se lever et déguster son café ou son thé ou sa boisson préférée toute seule. Et juste, voilà, sans bruit, sans écouter un podcast, sans être en mm, train de lire quelque chose. Juste ça, en fait. Juste, OK, j'ai ces 10 minutes. Allez, même des fois, c'est trop 10 minutes. 5 minutes mm, où, en fait, juste, je savoure ce moment-là. Et ce moment-là, en fait, il m'appartient. Quoi qu'il arrive, ce moment-là, il m'appartient. Quoi qu'il se passe dans ma journée derrière, en fait, ça m'appartient. Et le fait de faire des choix conscients pour soi, ben en fait, déjà, ça change finalement la manière dont on se vit et ça change l'information qu'on va donner à notre cerveau. On est déjà en train de dire à notre cerveau, la priorité, c'est moi. mm, Alors, il y en a pour certaines pour qui ça peut être difficile parce que oui, mais moi, je suis pas égoïste. Non, si ça, c'est être égoïste, bah, soyez égoïste. Parce qu'en mm, fait, si on ne le fait pas pour soi, là aussi, j'ai une deuxième mauvaise nouvelle. Il n'y a personne qui va faire pour nous, en fait. Il c'est n'y a ça. personne qui va venir un matin pour nous dire, hé, coucou, alors j'ai pensé à toi. Voilà ce que tu vas faire, voilà comment tu vas te sentir mieux, voilà ce qui te met en joie, voilà ce qui t'apporte de l'enthousiasme, voilà ce que tu devrais faire. Non. En fait, il n'y a que soi et soi-même qui pouvons, en fait, prendre ces rendez-vous et se Mm, dire, OK, de quoi moi, là, j'ai envie, de quoi moi, là, j'ai besoin. Et donc, du coup, ça peut être aussi une question qu'on peut se poser le matin, alors pas en mode introspection, dissertation pendant mm, 15 ans, mais juste de se lever, prendre le temps de, voilà, de s'accueillir et de se poser la question, OK, comment je me sens aujourd'hui? Et comment je me sens vraiment? Pas, oui, je me sens bien, ou non. Comment je me sens vraiment à l'intérieur? mm, Qu'est-ce que je ressens? Et en fait, le fait de se reconnecter à ces ressentis, ben là, en fait, c'est là où on entend les réponses. Ces fameuses réponses, en fait, notre corps, il nous ment jamais. C'est notre meilleur indicateur. Et il va nous dire, si déjà dès le matin on se sent fatigué, bon, bah, peut-être que du coup il y a quelque chose à aller rééquilibrer du côté du sommeil. Si dès le matin on se sent stressé, ok, c'est quoi qui me stresse exactement? mm. Se poser des questions en fait, faire l'autodiagnostic. Mais, tu disais, tu as parlé d'égoïsme. Pardon. Moi, j'aime beaucoup a- amener cette image, tu sais, des consignes quand on est dans un avion, qu'il faut Mm. commencer par mettre le masque à oxygène sur soi avant de s'occuper des autres. Parce que si nous, on ne vit pas, on ne va pas pouvoir aider les autres. Donc pour moi, ça, c'est l'image la plus percutante, la plus parlante pour dire que s'occuper de soi, ça n'est pas de l'égoïsme. Au contraire, et toi comme moi, on l'a vécu. euh, Quand on apprend et on se rend compte de quelle manière s'occuper de soi rayonne autour de nous. C'est ça. C'est exactement ça. Et j'ai exactement la même image que toi. Et moi, la première fois que j'avais vu ça, je me souviens, j'avais 8 ans. On était dans un avion, on partait à Madagascar avec mes parents pour aller retrouver la famille. Et il y a les fameuses consignes qui arrivent. Et moi, du haut de mes 8 ans, j'étais outrée. Je me disais, mais on va me laisser mourir. Mes parents vont survivre et moi, on va me laisser mourir. En fait, j'avais pas du tout compris le truc. Je m'étais Mm, sentie mise de côté. Donc, c'est pour ça que ça me parle si bien, en fait, cette image. Là où aujourd'hui, oui, 1000 fois oui, en fait. Et c'est même des choses aujourd'hui que j'explique à mon fils. Et lui-même, il le sait. Et pour moi, une des plus grandes victoires en fait de maman, c'est que par exemple cet été, il y a des moments où il m'a dit,
non, mais maman, en fait, aujourd'hui, c'est chill day. Et quand je lui demande, bah, du coup, t'as envie de quoi? Très régulièrement, il me dit, ouais, maman, tu m'as dit, hein, les vacances, c'est fait aussi pour se reposer. Donc, en fait, on prévoit rien, juste un moment de rien. Et là, je me suis dit, oh, ça y est. Là où C'est moi, bon, j'oublie, lui c'est bon, le n'oublie pas, message en est fait. passé. Alors, en plus, ça devient un pré-ado. Alors, t'inquiète que c'est pas tombé Oui, dans l'oreille d'un sourd et que voilà. j'en Euh, ai une aussi. Voilà, mais tout ça pour dire que aussi, il y a, des fois, quand on a ce côté, on ne veut pas être égoïste, bah, sachons aussi que ce qu'on va faire pour soi, c'est ça que les gens vont retenir en fait, et notamment nos enfants, c'est ça qu'ils retiennent, c'est pas ce qu'on leur dit, c'est ce qu'on fait. Donc en s'accordant des choses comme ça, c'est ce qu'on leur transmet et on les Mm, autorise aussi, du coup, à revenir à ces pratiques simples et à ouvrir aussi d'autres espaces de discussion. On est plus légitime aussi à pouvoir dire les choses. Le fameux arrête avec ton téléphone. Et quand en face, tu as ton enfant qui te dit, bah, toi aussi, tu es sur ton téléphone en fait. Oui, alors c'est vrai, tu as raison. Et de ne pas rentrer dans le conflit, mais toi de se dire, oui, c'est vrai, il a raison, moi aussi, je suis sur mon téléphone. Qu'est-ce que je suis en train de faire sur mon téléphone en fait? mm, Je suis en train de me fuir. Pourquoi je suis en train de me fuir? Qu'est-ce que j'ai pas envie de voir? C'est quoi ce que j'ai pas envie de faire? C'est quoi la discussion que j'ai pas envie d'avoir? C'est quoi l'activité que j'ai pas envie d'avoir? Mais sans, j'allais dire sans se juger, hein, on est bien d'accord, oui, c'est vraiment sans euh, agressivité, sans ouais, non, côté menaçant ou jugeant. non, avec beaucoup d'amour et de compassion pour soi. Mm, Et on en parlait tout à l'heure, j'avais dit en antenne, c'était aussi l'idée de se dire, il y a toutes les versions successives de nous, avec tout ce qu'on a appris en chemin, et on se dit, oh, mm, mais comment je pouvais être cette femme avant et comment je pouvais réagir comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce que à ce moment-là, cette version de nous a réagi comme ça et a appris ça, expérimenté ça, qu'aujourd'hui, on est capable de faire des choix différents. Donc vraiment, pour moi, c'est juste une question de s'autoriser à s'observer, à s'accueillir tel qu'on est. Et en s'accueillant, on arrive aussi à accueillir les autres. On arrive aussi à être plus dans la tolérance, plus dans la compassion et plus dans l'amour de l'autre parce que on a déjà en fait cet amour de soi. Et mm, plus on cultive en fait cette présence à soi et cet amour de soi, plus en fait on va se sentir aimable aussi. Et mm, plus les autres aussi en retour, ben, en fait, ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui a changé en fait en nous. Et je parle pas là de changer d'apparence ou quoi que mm, ce soit. Je parle juste de changer la manière dont on se vit. Forcément, ça change tous les rapports avec les autres parce qu'on ne réagit plus, on agit. Ne plus être en réaction aux stimuli, mais être dans l'action parce qu'on a pris ce pas de recul et parce qu'on est au clair en fait avec soi-même. mm. Et tu sais, ça me fait penser à ce changement, quand on retrouve ce calme intérieur comme ça, et bah, comme tu dis, ça nous change dans notre façon d'agir, d'être et d'interagir. Euh, on parle de puissance tranquille. Je voudrais que tu reviennes sur ce terme puissance pour expliquer un petit peu comment la puissance peut être tranquille et que c'est pas du tout un synonyme de force, parce qu'aujourd'hui, on nous demande d'être fort, on nous demande d'être motivé, on nous demande euh, ouais, de rester fort, de tenir et tout ça. Et comment toi, tu amènes à glisser vers quelque chose de beaucoup plus intéressant pour nous, qui est cette puissance tranquille. Mais effectivement, on est dans un monde où on nous demande d'être hyper compétitif tout le temps. J'allais dire encore plus dans le monde de l'entrepreneuriat et j'ai l'impression dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne parce que il faut être ultra présent, ultra visible. Et puis maintenant, avec l'avènement des réseaux, bah, on ne voit que des vies parfaites. Sauf qu'on voit jamais l'envers du décor. Ce qui est super intéressant, c'est quand on discute vraiment avec la personne. Des fois, moi, il m'est arrivé de voir des stories de copines ou de connaissances. Dire, ah tiens, j'ai vu ton truc, non, non, non. Et quand tu discutes, elle te dit, non, mais ouais, ça c'était. Mais juste 5 minutes avant, il y a eu ça, 5 minutes après, il y a eu ça. Et puis en fait, voilà ce que je vis vraiment. Donc, déjà, de se dire qu'en fait, les réseaux sociaux, ça n'est que de la publicité, en fait. Pour moi, il faut Mm, vraiment imaginer que c'est comme j'allume la télé, j'ai les réclames qui passent, c'est la même chose. Et dans les réclames, on ne nous montre pas, en fait, l'envers du mm, décor. Donc là, c'est vraiment déjà d'être au clair avec ça et de se dire, OK, si moi, je descends finalement de ce ring, parce que c'est vraiment l'idée du combat, en fait, mhm, quand je ne suis plus dans ce mode combat et que je suis vraiment dans ce mode, OK, je prends une pause, je m'accueille, je vois ce qui se passe, c'est de là que vient la vraie puissance pour moi. Et la puissance, c'est pas la force. La puissance, c'est d'être suffisamment au clair avec soi, avec qui tu es,
à la fois dans tout ce qu'il y a de plus beau chez toi, dans toutes tes qualités que tu te reconnais, que les autres te reconnaissent et tout ce qu'il y a de meilleur chez toi, mais également avec tout ce qu'on appelle souvent la part d'ombre, le fameux shadow work, et de se dire en fait, tout ce que je mets dans le placard là derrière moi, que j'ai pas forcément envie ni moi de voir, et puis j'ai surtout pas envie en fait que d'autres personnes aillent le voir. Bah, de se dire qu'en fait dans ce placard-là, bah, réside aussi notre puissance en fait. Et c'est quand on accepte d'aller ouvrir ce placard, de regarder ce qu'il y a dedans, que finalement on se rend compte que c'est pas si grave que ça, et que bien au contraire finalement, c'est de là que vient cette fameuse puissance ou cette fameuse force, comme on a envie de l'appeler. En fait, ça vient de là, ça vient de notre histoire, ça vient de notre vécu, et c'est parce que j'ai vécu tous ces trucs-là, et c'est parce que j'ai surmonté tous ces trucs-là, et j'irai même plus loin dans le transgénérationnel aussi, ne pas hésiter à poser des questions disant, mais tiens, je comprends pas, ça revient tout le temps. Et ah, j'ai déjà entendu ça chez les femmes de ma famille, chez les hommes de ma famille. Et en fait, d'aller plonger dans l'histoire et de se dire, OK, en fait, tout ça, en fait, ça m'appartient pas pour ce qui est du transgénérationnel. Donc, j'ai le droit de couper avec ça et je suis pas obligée de continuer dans la loyauté de ça. Et pour ce qui m'appartient à moi, c'est de l'assumer, en fait, et de pouvoir assumer pleinement que oui, en fait, oui, je me suis trompée sur telle chose. Oui, il y a des moments, je me suis perdue. Oui, il y a des moments, il y a eu ci, il y a eu ça. Et c'est OK, en fait. Et quand on est en paix avec ça, c'est de là que vient pour moi la plus grande des puissances parce que on n'a plus peur que quelqu'un vienne pour nous voir et pointer du doigt certaines choses. Moi, quelqu'un qui vient me voir en me disant, ouais, mais aujourd'hui, tu prônes ça, mais avant, tu étais dans l'hyper-contrôle, avant, tu étais dans des techniques qui allaient être plus agressives, entre guillemets, avant, tu prenais le fait de devoir être constant et d'être tout le temps là et tout ça. Oui, il n'y a pas de souci. Oui, j'ai Mhm. été cette femme. Oui, à des moments, j'ai cru que c'était comme ça qu'il fallait faire, mais aujourd'hui, je me rends compte que finalement, ça m'a plutôt porté préjudice, ça m'a plutôt fait du mal, ça m'a plutôt détruite qu'autre chose, et qu'en fait, ça n'était pas nécessaire. Parce qu'à l'époque, je me racontais certaines histoires, et parce qu'à l'époque, je pensais que si je voulais réussir, si je voulais être une femme entrepreneur qui réussit en ligne, il fallait faire tout ça, et que c'était ultra nécessaire pour le faire, là où en fait, finalement, si je regarde objectivement, quand je ne suis pas là-dedans, mais quand je suis plutôt dans OK, moi, qui je suis? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? De quelle manière? Et bien du coup, les choses bougent et les choses se passent différemment. Et j'irai même plus loin. Par exemple, pourquoi aujourd'hui je reviens à des pratiques plus énergétiques? C'est parce que je me suis rendu compte pour moi-même et dans mes accompagnements que quand j'y reviens, quand je reviens à ces fondamentaux, pour moi, tout change. Et pour mes clientes surtout, tout change. Et des fois, voilà, on vient pour une séance business, mais moi, en fait, je me suis autorisée, c'est aussi une question d'autorisation. Je me suis autorisée à leur proposer autre chose en disant, écoute, aujourd'hui, oui, on pourrait voir ta stratégie. Par contre, au vu de ton état général, au vu de, en ce moment, ce que tu vis, je pense Mhm. qu'il serait plus intéressant pour nous, là, d'aller regarder ce qui se passe dans ton corps. Et ça, on Mhm. peut tout le faire. C'est vraiment faire un petit scan corporel le matin, juste, enfin le matin, l'après-midi, quand on veut, en fait. Enfin, il n'y a pas de règle. Vraiment aussi sortir des règles et des injonctions. C'est pas Mhm. parce que tu le fais pas un jour de pleine lune face à je ne sais quoi, ben voilà, que les choses ne vont pas se faire. Non, on arrête ces trucs-là. Euh, non, c'est quand c'est le moment pour toi quel qu'il soit, quel que soit le lieu, ça peut être même dans ta voiture. Voilà, le nombre de fois où j'avais pas d'espace chez moi, ou avant de rentrer chez moi, bah, juste dans la voiture, je prenais 5 minutes pour me recentrer parce que c'était le seul espace où je pouvais être seule. On se juge pas, on y va. Mhm. Et en fait, de juste fermer les yeux, se reconnecter à sa, juste sa respiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, entendre en fait les battements de son cœur. On peut même poser les mains là tout simplement sur le cœur. On peut avoir une main sur le cœur, une main sur le ventre. C'est ce qui remet en fait de la cohérence et de la connexion. Euh, et juste ça, et commencer à observer, ok, dans mon corps, comment je me sens. Et on fait un petit scan corporel, du bas vers le haut, ok, mes pieds, comment ça va? Et on remonte comme ça, en fait, tout le long du corps. Et là, le corps, il va commencer à nous parler. Ah, tiens, j'ai une douleur là. Ah, tiens, j'ai un petit inconfort. Ah, bah là, je me sens pas très bien. Ok. Et sans juger, sans en train de se dire, ah ouais, c'est parce que j'avais pas la bonne chaise et du coup, j'avais pas la bonne posture et Mhm. ceci, cela. Non, ok. Là, je Sans se sens dire, ah que... oui, alors je vais prendre rendez-vous chez un tel pour aller faire ci. Ah, bah Non, tiens, je vais voilà, faire ça. non. Non. On Constat. n'est pas Juste le constat. Non, juste le constat. Et après, si on a envie d'aller plus loin, c'est d'aller interroger cette douleur. Par exemple, je sens que j'ai un poids là, j'ai une douleur dans le dos. Ok, c'est à quel endroit exactement? Et cette douleur, qu'est-ce qu'elle a envie de me dire? C'est quoi son message? C'est voilà, la première fois, je dis oui, bien sûr. Oui. Euh, en fait, il y a un vrai message derrière. Et plus on va faire ça, plus on va s'autoriser en fait à le faire, et plus on va sentir qu'en fait notre corps, il nous parle en permanence.
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, en fait, on vit un burn? C'est parce qu'on n'a tellement jamais écouté les messages du corps que bah, il te dit, hé, t'as pas entendu? Bam, bah du coup, tu vas t'arrêter totalement. Et puis là, maintenant, on va voir qui. C'est qui le patron, hein? Bah, en Voilà, fait, bah, le c'est le patron, système c'est toi. nerveux. Grande nouvelle à C'est ça. toutes, c'est le système nerveux. C'est ça. Et si je reviens du coup à, OK, comment je peux réussir ma vie, entre guillemets, être plus successful, alors qu'on soit salarié ou entrepreneur, c'est le même combat. Demain, tu veux demander par exemple une augmentation à ton boss. Si ton système nerveux il est hyper dérégulé, t'inquiète pas que ton boss il va le voir. En fait, c'est quelque chose qu'on va percevoir Mm, et mm, ça va pas générer de la confiance. Alors que si tu viens, tu es tranquille pour venir parler de ta future augmentation, de ton futur contrat, en fait. En étant confiante en fait et en étant transparente sur les choses. Et je reviens à cette partie ombre et lumière en disant, voilà pourquoi en fait j'aimerais le faire, voilà pourquoi c'est important et voilà aussi les zones d'ombre que j'ai pu identifier et voilà ce sur quoi il pourrait y avoir en fait des choses qui pourraient en fait dysfonctionner et comment on peut en fait les anticiper, les améliorer et en parler. Bah, c'est déjà pas la même posture quoi. Je suis pas dans mm. la posture ah, s'il te plaît donne-moi. Non, c'est voilà ce que j'anticipais, voilà ce que j'aimerais, voilà la direction que j'aimerais prendre, comment on peut y aller ensemble? Bah, déjà, la posture n'est pas la même. Et en fait, réguler son système nerveux, oser s'écouter, c'est ce qui permet de changer la posture interne parce qu'on change la manière dont on se perçoit. Et tout ça, forcément, ça change le regard de l'autre parce que ça change notre vibration, ça change la manière dont on se présente au monde. Mm. Et encore une fois, on n'a pas besoin de tout changer chez soi, on a juste besoin, j'allais dire, de s'accueillir, de prendre le temps, de se regarder tel qu'on est pleinement. Juste aussi, tu vois, en train de te brosser les dents tous les jours. Alors, on se brosse les dents deux, trois fois par jour. Et ben pendant ce temps-là, en fait, de te regarder dans le miroir, plutôt que de te fuir et de faire autre chose, de ranger le linge en même temps et ceci et cela. Non, c'est 3 minutes. Pendant ces 3 minutes, il y a du vécu, hein. T'inquiète, moi aussi, les vocaux que j'écoute pendant que... Non, en fait, il n'y a rien. Juste, tu te regardes. Tu te regardes dans le miroir et tu apprends à voir cette femme-là qui est en face de toi et arrêter de la fuir. Ça fait un peu peur, mais Comment est-ce c'est qu'on toi. reconnaît, comment est-ce que toi tu reconnais que le système nerveux est en surcharge? Est-ce qu'il y a des signes d'alerte que tu perçois plus, peut-être extérieurs chez les personnes que tu accompagnes, ou comment toi, quand tu as eu ces surcharges, comment est-ce ça a été quoi tes signaux? Bah, les signaux, c'est souvent il y a un fond de déprime qui commence à s'installer. T'as plus trop envie de rien, en vrai. Il n'y a rien qui va vraiment t'animer en mode ah, j'ai envie. Tout est un peu ouais, ouais, ok. En mode Un robot? signal, ouais, c'est ça. Un signal qui est très fort, c'est dès le matin, tu te réveilles, tu es déjà fatigué. Ça, Mm, c'est clairement pas normal. En fait. Si le matin, tu te réveilles, tu es déjà fatigué, voilà. Pour les mamans, c'est beaucoup aussi mes enfants, j'en peux plus en fait. J'ai envie de mm, les exploser. Je veux juste qu'ils se taisent, qu'on me laisse. Les enfants, c'est pas le problème. C'est que mm, toi, tu es, en train d'imploser et que du coup, c'est toi d'abord. Et après, tu vas pouvoir en fait t'occuper d'eux. Donc, c'est vraiment tous ces signaux de, bah, on revient à cette fameuse énergie, cette joie et ce souffle de vie en fait. Pour moi, la joie, c'est notre état naturel. Donc, c'est notre boussole. Et c'est de se dire, OK, si je n'ai plus ces moments de joie au quotidien, je parle bien de joie quotidienne, et je ne parle pas de grande explosion de joie, mais de plaisir, en petite fait, joie, de petits répété, plaisirs. de petite joie, c'est vraiment le signe que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand tu sens qu'en fait, et puis dans la sémantique aussi, toute la sémantique autour du mode combat, ah, je dois me battre pour ça, ah, je dois encore y aller, ah, encore une journée qui va être difficile, et j'espère que ça va passer, j'espère que ça va aller. Tout ça, en fait, quand on écoute vraiment attentivement nos discours internes et la manière dont on vocalise aussi les choses avec notre entourage, forcément, là, on va se rendre compte que, OK, je suis pas en train de parler de ma vie comme de quelque chose qui me plaît, je suis en train de parler de ma vie comme quelque chose que je subis. Et à partir du moment où je suis en train de subir le truc, c'est que bah, il est temps de vraiment se Mm, poser seul avec soi. Ou de se faire aider, hein, parce que ça peut être difficile d'être toute seule avec soi. Et donc, c'est là aussi où moi, je conseille toujours d'aller consulter. Et d'ailleurs, très souvent, à mes clientes, je les envoie voir leur médecin généraliste. Moi, je suis très au clair, en fait, sur le sujet. À un mm. moment donné,
pas plaisanter avec la santé. Des fois, c'est des raisons aussi physiologiques et médicales. Donc, il faut aller checker. Tu peux être en Mm. carence de quelque chose. Enfin, c'est vraiment d'avoir je vais dire, les premiers réflexes aussi de base, c'est ça va pas, tu as une baisse de régime et tu sens que Aller tu n'arrives chercher de pas, l'aide. va chercher de l'aide. Tu vas voir ton médecin généraliste, c'est lui le mieux placé. Il va faire ce qu'il faut, les analyses qu'il faut, le conseil qu'il faut, Mm. t'envoyer chez le psy s'il faut. Mais en fait, ça passe par ça. La Mm. santé, c'est ça aussi. Parce que les injonctions à Yaka Faucon, ouais, je sais que je devrais faire du sport, je devrais améliorer ce qu'il y a dans mon assiette, je devrais ci, je devrais là. Ok, on revient au basique en fait, Mm. le médecin. Oui, parce qu'on parle aussi beaucoup plus aujourd'hui, et tant mieux, de santé mentale, mais c'est généralement une très bonne première réponse. Il y a le côté physiologique que le médecin généraliste peut checker, mais c'est vrai que la santé mentale, elle a été négligée pendant des années aujourd'hui et un petit peu depuis le Covid, si je ne me trompe pas. C'est plus une vraie question qu'on se pose. Donc, aller se faire aider, il y a les psys, mais il y a ce qu'on fait nous aussi dans notre métier de coach. C'est un Bien soutien sûr. différent, complémentaire, pour aider à trouver les réponses en soi, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas nous qui avons les réponses pour les personnes qu'on aide, les femmes qu'on aide, mais les aider pour aller chercher, lever des barrières qu'elles ont certainement, pour aller chercher ces réponses qui vont les faire évoluer, les faire avancer et les libérer souvent. Hein. C'est ça. En fait, enfin, pour moi, la parole, elle est ultra libératrice. Donc, j'ai envie de dire, Mm, quel que soit l'espace de parole, peu importe, il faut choisir celui dans lequel on se sent à l'aise. Mais c'est la parole, souvent, qui vient matérialiser des prises de conscience. mm, Et par exemple, tu parlais voilà, du système nerveux dérégulé chez mes clientes. Par exemple, une cliente qui a du mal à passer des paliers au niveau, par exemple, de ses ventes. mm, Très souvent, c'est parce qu'en fait, elle est dérégulée émotionnellement et notamment vis-à-vis de l'argent. Si mm, à chaque fois que tu reçois de l'argent, en fait, tu as peur parce que tu as peur de le dépenser, parce que tu sais pas comment tu vas l'accueillir, parce que tu sais pas ce que tu vas en faire, bah, en travaillant sur ton rapport à l'argent, mais surtout en travaillant sur, OK, c'est quoi mes croyances autour de ça et comment réagit mon système nerveux et que du coup, on le remet en mode sécurité, parce qu'en fait, ce qu'on recherche, c'est le mode sécurité. mm, Et du coup, forcément, ça va mieux. Et quand je parle de sécurité, c'est aussi, ça me fait penser beaucoup à, en ce moment, bah voilà, on parle beaucoup les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et les hommes machistes, les femmes féministes, et ceci et cela. Et en fait, c'est aussi, tout à l'heure, on parlait de la puissance des femmes, c'est aussi renouer avec cette douceur. Parce que en tant que femme, on a un pouvoir créateur, alors les hommes aussi, non, mais là, moi, je parle aux femmes. On a un pouvoir créateur qui est immense mm, et c'est nous, très souvent, qui apportons plus de douceur, plus de poésie, plus de beauté, en fait, dans le quotidien. Mais pour pouvoir, en fait, s'autoriser à le faire, il faut qu'on se sente dans un espace sécure. Et sécure. quand on vit en couple, ben, en fait, cette sécurité, elle vient aussi de la cellule du couple et de la cellule familiale, en fait. Et si tu ne te sens pas sécure dans ton espace de vie, dans ta famille ou même toi avec toi-même, bah du coup, tu es en mode action, action, action pour aller t'apporter cette sécurité et tu n'as plus d'espace pour pouvoir te relier à Mm, cette douceur, te relier à ce qui te fait du bien parce que tu es en mode survie. Donc en fait, le seul moyen, c'est de quitter ce fameux mode survie. Et quand on a une femme et qu'on a vécu des traumatismes, notamment liés à tout ce qui va être des agressions, parce qu'on est beaucoup en fait à avoir aussi vécu ça, en mm. fait, on s'en rend même pas que on est en mode survie Survie depuis tout le ça temps. Mm, et qu'en fait, ça ne s'arrête pas. Et mm, qui dit mode survie dit hypervigilance tout le temps, tout le temps, tout le temps. mm. Et c'est dans toutes les sphères de la vie. Moi, Ouais. je me suis vue devoir avoir des réunions avec mon boss et toujours me mettre dans une position où je suis proche de la porte, ou toujours Mm, faire en sorte de ne jamais être seule avec un homme dans une pièce et à toujours garder la porte ouverte. Moi, je mm, pensais que c'était un comportement normal. Puis un jour, je passe devant le bureau de ma collègue et je vois que sa porte de bureau est fermée, elle est avec le même manager. Je me dis, euh, c'est bizarre. Et j'en parle avec elle, elle me dit, bah oui, c'est quoi le problème? Et moi, je ne me rendais pas compte que c'est ayant vécu des agressions dans le passé que du coup, bah, j'étais en hypervigilance et c'était un moyen en fait de me mettre en sécurité. mm, mm, Donc, de prendre conscience aussi de nos schémas et de dire, OK, bon, bah, du coup, c'est pas lié à lui, c'est lié à moi. Et le fait d'aller travailler ça et de faire la paix, ce que je disais tout à l'heure, dans le fait d'aller ouvrir son placard, là où il y a tous les trucs qui nous font peur, d'aller travailler ces traumas et d'aller les accepter et d'aller les transcender, c'est ce qui fait qu'on peut accéder à nouveau
à Mm. notre joie, à notre créativité, à notre douceur et à notre fameuse puissance. Mm. Et c'est là, je le répète pour toutes les personnes qui nous regardent, de l'importance de se faire aider, de se faire accompagner. Alors l'idée, c'est pas ici de dire je vais vous vendre, non, mais c'est, comme tu l'as dit, ça peut être un médecin, ça peut être une psychologue, ça peut être des amis aussi. Voilà, surtout de ne pas rester seul avec ça et d'aller chercher. Et c'est pas une faiblesse, Non, c'est du courage. C'est du courage d'être vulnérable, de se laisser la permission d'être vulnérable, c'est courageux. Donc n'allez surtout pas croire, mesdames, que vous allez être faible en allant demander de l'aide. Vous allez être courageuse, vous allez faire preuve de courage. Encore c'est plus ça. que ce que vous le faites déjà dans le quotidien. Voilà, ça me tient à cœur de rappeler aussi cette notion de courage dans les moments de vulnérabilité. C'est là où on a un plus gros courage encore. C'est ça, et effectivement, ne pas hésiter à demander de l'aide parce qu'on est très souvent à se dire, ah, mais je suis toute seule et il n'y a personne qui va me comprendre et par où je vais commencer. Ne serait-ce que déjà commencer à dire à nos plus proches, écoute, là, en ce moment, je me sens pas très bien. Ça va pas trop. Je sais pas ce qui se passe, mais je me sens pas très bien. Euh, Par contre, je me mets en quête de trouver de l'aide. Mm, Voilà, il ne s'agit pas de déposer ça à l'autre, dire maintenant aide-moi, et non, c'est mm, l'autre n'est pas notre sauveur. On rentre pas dans cette dynamique-là, mais juste de le dire. Et, euh, et ça passe aussi par, on en parlait tout à l'heure, je te disais, bah voilà, aujourd'hui, je peux être dans une émotion qui est un peu différente parce que je suis pas dans mon moment du cycle qui est le meilleur pour moi. J'ai mis 6 ans à comprendre que j'avais un cycle. Pourtant, il a commencé très tôt dans ma vie et à comprendre que effectivement, une fois par mois, bah, il y a 2 jours dans le mois où en fait, je suis au plus bas. mm. On me dirait saute par la fenêtre. Oui, j'ai envie de sauter. Et puis 3 jours après, ça y est, la vie est revenue. Bon, bah, à Voilà. partir du moment, c'est ça. Mais à partir du moment où on le sait, on Mm. l'accepte, on n'est pas en train de lutter. Parce que moi, le nombre de fois où j'ai lutté, où je me suis dit, non, mais c'est pas grave, ça va aller. De toute Et façon, on je n'est prends sur moi. pas, pareil, et on n'est pas dans la faiblesse, on est juste dans Non, l'acceptation de ce qui est. non. Exactement. Et en fait, de s'autoriser à se dire, bon, bah écoute, ces journées-là, du coup, c'est pas le jour où tu vas prendre les plus grandes décisions de ta vie. C'est pas le jour où tu vas faire des coachings parce que tu seras pas au rendez-vous pour tes clients et que tu te sentiras pas bien. Et en fait, c'est des jours où tu vas te prioriser, manger des trucs qui te font du bien et te faire plaisir et juste pouvoir le dire avec la personne avec qui tu vis. Bah, en fait, ça change tout. Et quand on parle aussi d'éducation, moi, je l'ai expliqué à mon fils très tôt. À partir Mm, du moment où j'en ai pris conscience, j'ai expliqué et je lui dis, bah, écoute, aujourd'hui, je suis désolée, je suis pas au meilleur de ma forme parce que telle chose. Et il me dit, bah ok, d'accord, vraiment. Et en fait, bah, inversement, ça veut dire que lui aussi, quand ça va moins bien, il va s'autoriser à le dire, en fait. Et du coup, on peut en faire un moment joyeux où mm, du coup, bah, très souvent, il dit, ah, c'est cool, du coup, on va faire une journée Netflix. Alors, peut-être pas la journée, mais ok, d'accord. Enfin, voilà, en fait, on transforme en fait ouais. quelque chose qui pourrait être vécu comme une faiblesse et un moment où Mm, en fait je suis bonne à rien. Non, c'est pas ça. C'est à ce moment-là, je mm, suis en train de vivre quelque chose que des millions de femmes, que toutes les femmes en fait vivent. Et c'est aussi ce qui nous relie quelque part. mm, Et je m'autorise à le vivre différemment et je m'autorise à le dire. Et pas, déjà, je m'autorise à le dire à d'autres femmes. Ça peut être le premier, j'allais dire, le premier step. Puis après, je m'autorise aussi à le dire aux hommes. Et en fait, mm, les hommes entendent aussi ça très bien. Là où nous-mêmes, on pense que, ah, ils vont pas comprendre et tout, non, non, non. Euh, Donnons-leur les clés aussi. Enfin, si on n'explique pas notre mode de mm. fonctionnement, il y a peu de chances qu'en face, on nous Qui comprenne, en devine? fait. Non, il ne peut pas deviner. Donc, Mm, explique. Et quand on ne sait pas aussi, bah, c'est de se former. Moi, je me suis beaucoup, beaucoup formée parce que c'est des sujets qu'on n'abordait pas chez moi. C'est des sujets mm. bah, juste, Pareil. ça n'existait pas. Donc, Mm, tu sais pas, bah, tu te formes. Et aujourd'hui, bah, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut avoir, enfin, l'information, elle est à un clic. Donc, ouais, du coup, se former, se comprendre et appliquer. Parce qu'il y a aussi ça. Tu peux lire tous les livres du monde, écouter tous les podcasts du monde. Si tu passes jamais à l'action, si tu mets jamais rien en place, mm. ça va rien changer. Ça Donc, va rien changer. comprendre intellectuellement la chose, c'est bien. Mais par contre, la comprendre, et là, on revient au corps, en fait, l'intégrer, le comprendre dans son corps et du coup, modifier ses actions en conséquence,
c'est là où en fait c'est réellement intégré. Donc Mm, si je reprends cet exemple du fameux jour des règles et de syndrome en fait prémenstruel, c'est de se dire, bah, ok, de manière très consciente, dans mon agenda, je programme que pendant ces 2, 3 jours-là, bah, j'allège mon agenda, mm, je fais les choses différemment. Et le fait d'avoir prévu du temps à l'avance pour ça, de ne pas se mettre des gros challenges en fait ces jours-là, bah déjà, ça nous apaise mm. d'avance. Et c'est là où on l'intègre, et c'est là où on le vit pleinement. Et c'est là où derrière, quand l'énergie revient et qu'elle est différente, ben, on l'accueille différemment parce qu'on est content de l'accueillir en fait. Alors, c'est vrai, c'est une précision qui me paraît intéressante, c'est de pas non plus dire que c'est forcément des journées où on va rien faire, où c'est pas tout annulé, parce que certaines vont peut-être penser, ah oui, mais moi, je peux pas, faut que j'aille travailler, faut que je m'occupe des enfants. Ok, ok, c'est plutôt la prise de conscience de faire différemment, peut-être. Pas forcément faire moins, mais faire différemment. Peut-être repositionner certaines choses sur d'autres journées. Voilà, garder l'esprit ouvert dans l'idée de faire différemment. Si faire moins tout de suite, ça crispe, tu vois, parce que au début, ça va être ah ben oui, mais non, mais moi je peux pas annuler ça, je peux pas, voilà. Donc ouvrir la possibilité de faire différemment pour laisser notre cerveau nous amener à une solution qui peut déjà C'est faire baisser ça. la pression. Exactement, il n'y a pas d'injonction à avoir, c'est juste que pour moi, le fait de le prévoir à l'avance dans l'agenda, bah, ça Mm. permet de ne pas être en fait accompli en disant, ah, bah, du coup, là, j'ai prévu une super grosse réunion et je dois Ouais. l'animer et je ne sais pas comment faire ou je dois... Non, du coup, on l'a prévu. Et si jamais on ne l'a pas prévu, parce que des fois, le corps sait nous surprendre aussi et, ah, c'est aujourd'hui, ok, je n'avais pas prévu le truc. Bah, de se dire, OK, du coup, qu'est-ce que je peux éventuellement alléger à ce moment-là? Ou juste le fait, ne serait-ce que le fait de le verbaliser, déjà pour soi, Mhm. de dire, OK, bon, bah, du coup, aujourd'hui, ça va être différent, parce Mhm. que ça, bah, déjà, ça apaise, parce que ça veut dire que le corps, il se sent entendu, accueilli, et puis le dire aux personnes en face de nous avec qui on interagit. Il ne s'agit pas d'aller l'afficher devant la terre entière, mais si on sent que ça peut avoir, en fait, une... voilà, mais si on sent que ça peut avoir une influence, en fait, juste le dire. Par exemple, moi, avant qu'on ait notre interview, j'ai eu un meeting avec mon assistante et juste avant, elle a envoyé un truc, je n'avais pas compris et j'ai surréagi. Bon, bah, juste derrière, je lui ai dit, écoute, je suis désolée enfin voilà, excuse-moi, je me suis emportée, je n'avais pas compris et c'est pas le bon jour, donc je sais que je vais pas, enfin, potentiellement, je vais pas être la plus agréable. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va voir ce qu'on a à voir, mais d'avance, je m'excuse, je mets de l'attention. Et du coup, on a reporté en fait une partie de notre rendez-vous à dans 2 jours Mm. parce que j'avais besoin que ça soit fait comme ça. Et c'est OK en fait. Et Mm. inversement, moi je l'autorise aussi en disant, inversement, si tu sens qu'à un moment donné, c'est bah, le bonjour, juste tu me le dis, ou tu me dis, bah là, voilà, pour moi c'est plus compliqué. Et on prend 2 minutes, on respire ensemble et on avance en fait. Ça ne veut pas dire effectivement tout arrêter, c'est juste adapter. Adapté, exactement. Alors, est-ce que justement, ça serait une phrase qui résumerait pour les participantes qu'elles pourraient retenir? Est-ce que ça irait dans ce sens-là? Oui, en fait, enfin, c'est d'accepter. Pour moi, la première étape, c'est d'accepter, en fait. C'est l'étape d'acceptation, accepter qui tu es, ce qui est, la situation à l'instant présent. Et après, tu vas pouvoir, en fait, adapter ton Mm. comportement, ta réaction, ta manière d'être, mais déjà de l'accepter. Oui, ça, cet événement-là, ça m'a énervé. Oui, ça m'a mise en colère. Oui, ça a créé, ça a généré, en fait, telle chose chez moi. Mais en Mhm. fait, de l'accepter. Et je voulais aussi, du coup, ça me fait penser à ces fameuses émotions. Parce que souvent, on dit, faut apprendre à gérer ses émotions. Alors moi, j'ai horreur de ce terme-là. On va pas les gérer. En fait, déjà, on va juste les accueillir. Et déjà, ce sera pas mal. Et en fait, moi, j'étais la première à tout le temps réprimer, réprimer, réprimer les émotions parce que j'en avais tellement peur et tout ça. Alors qu'en fait, à partir du moment où maintenant, j'accepte qu'en fait, on est tous des êtres fluctuants. Et pas au cours du mois, au cours de la journée. Mm. C'est-à-dire que oui, l'état de joie, c'est notre état naturel, mais ça ne veut pas dire que tout va bien, tout me plaît Mhm. tout le temps. Ah non, non, ça fluctue comme ça. Et en fait, je suis traversée, nous sommes traversés en permanence par des émotions, mais le fait de se laisser traverser et d'accepter, par exemple, tu as une émotion de tristesse qui arrive, tu sens que tu as envie de pleurer, plus tu vas réprimer,
plus ton corps, il va emmagasiner parce qu'il sait pas quand est-ce qu'il va pouvoir, en fait, c'est quand la prochaine occasion où il va pouvoir, en fait, lâcher le truc. Alors que si tu dis, bah, voilà, je sens que ça monte, en fait, Mm, et je laisse, en fait, couler les larmes. Et en fait, c'est 30 secondes. mm, 30 secondes. On accueille, c'est passé. Je dis, ok, cette émotion, elle est venue me dire quoi? Qu'est-ce qui a généré ça? Ah ben c'est ça, ou c'est ça, ou c'est ça. Ok, c'est identifié. L'émotion, c'est un messager, hein. Elle vient juste nous dire quelque chose. Je suis énervée, je suis en colère parce qu'il y a telle chose. C'est qu'il y a une limite qui a été dépassée. Ok, c'est quelle limite qui a été dépassée? Pourquoi elle a été dépassée? Est-ce que moi j'étais au clair? Et des fois, c'est parce que nous-mêmes, on n'est pas au clair avec certaines choses, avec certaines limites, donc on n'a pas pu les fixer. Et donc, du coup, ça engendre enfin, un comportement qui continue en fait à se perpétrer. Alors que si, ok, ça en fait, ça m'énerve, ça me met en colère, je ne sais pas encore pourquoi, mais j'ai bien compris que là, il y avait une limite qui, bon, bah, du coup, on peut se le dire à soi et on peut modifier notre comportement et on peut changer la donne en fait. mm, Ou par exemple, si je pense au stress, un autre exemple très concret, juste avant qu'on démarre, je reçois un message de quelqu'un et ça faisait longtemps en fait que je voulais obtenir une réponse de cette personne. Et du coup, là, je me disais, bon, bah là, il faudrait que je continue la conversation avec elle parce que enfin, ça y est, je l'ai sous la main et je vais pouvoir avoir mes réponses. Sauf que non, en fait, c'était pas possible parce qu'on a le rendez-vous là. Donc, du coup, plutôt que d'y penser, que ça me stresse et tout, je lui envoie un message, genre, écoute, là, je pars en interview. Est-ce qu'on peut reprendre d'ici une heure? En tout cas, je te donnerai la réponse d'ici une heure. On se m'a dit, ok, pas de souci, à dans une heure. mm, Et mm, moi, ça me sécurise. L'autre, c'est. Et en fait, voilà, tout le monde va mieux. Là où avant, j'aurais pas répondu, j'aurais ouais, laissé mes notifs. Et puis pendant tout le temps, je serais là t'aurais en eu train de ça. faut que je réponde, faut que je réponde, puis j'espère qu'elle sera toujours dispo, et puis j'espère que du coup ça va aller. Non, en fait, pour pouvoir être présent là, vraiment pleinement, c'est de créer les conditions pour. Et ça m'a pris 30 secondes, et voilà. Donc c'est vraiment dans des. C'est pas, je ne dis pas il faut changer sa vie du jour au lendemain, c'est pas la Surtout grande pas. révolution, c'est vraiment des petites choses. Et c'est petit à petit que du coup les choses changent et que du coup notre réalité aussi elle change. Et Mm, un autre exercice très concret qu'on peut faire, c'est régulièrement prendre du temps en fait avec soi pour aussi regarder tout ce qui a changé et savourer tous ces changements. mm, Ah ouais, c'est vrai que la mois d'avant, elle aurait réagi comme ça. Oui, il y a 3 mois, j'en étais là. Il y a 6 mois, j'en étais là. Voilà ce que je vivais. Et en fait, ça permet de aussi se prouver à soi-même, et là aussi, ça participe de s'auto-réguler, que en fait, on est capable de changer. Et quoi qu'il arrive, en fait, on change. Mais de se dire, OK, je change avec conscience et en me rapprochant de plus en plus de la vie que j'ai envie de mener, c'est ça qui change tout. mm. Ah là là, quel échange super riche encore. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de belles choses qui ont été dites. Si on veut continuer, si on veut aller plus loin avec toi, Fanny, qu'est-ce que tu proposes en ce moment? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-nous tout. Alors, on peut me retrouver directement sur mon site Mhm. iamfannychan.com. Là, il va être il va être, j'allais dire, en ligne dans pas longtemps. Et surtout, dessus, il y a deux choses. Il y a le livre que je suis en train d'écrire sur l'audace d'être soi, où vraiment, j'allais dire, j'y mets bah, toutes les clés là qu'on vient d'évoquer ensemble. Ce livre, je l'ai vraiment pensé comme une série de lettres, en fait. C'est une série Mm, de 22 lettres que j'ai écrites à toutes les femmes, et j'allais dire à moi déjà. Mais à toutes les femmes en fait que j'ai pu rencontrer et que j'aimerais qu'elles puissent en fait le lire en mode, ok, quand tu traverses certaines épreuves, certaines émotions, ben, en fait c'est les mots que j'aurais voulu entendre en fait. mm, Et notamment une des premières lettres que j'ai écrites, c'est à la moi qui sentait le burn-out arriver, qui voyait le mur là, mais qui du coup continuait à avancer, avancer, avancer. Et ben c'est les mots que j'aurais voulu entendre en fait à ce moment-là. mm, Donc c'est vraiment pensé comme un livre où tu viens piocher des lettres en fonction du message que tu as besoin de recevoir, en fonction de là où tu en es en fait dans ta mm, vie, mm, de pouvoir y revenir et de pouvoir avoir à la fois des mots qui vont venir t'apaiser et puis des petits exercices de passage à l'action pour pouvoir t'aider à venir justement réguler ton système nerveux et redonner une direction en fait différente à ta vie parce que moi je suis persuadée que quoi qu'il arrive dans la vie, tout est possible. Et si aujourd'hui je suis face à toi, c'est que vraiment tout est possible. La moi d'il y a 5 ans, elle n'aurait jamais imaginé avoir vécu tous ces voyages, toutes ces transformations et aujourd'hui être aussi détendue. J'étais juste crispée comme ça toute la journée. mm. Donc, ça, j'allais dire, c'est les premières clés très concrètes. Et la deuxième chose, directement sur le site, je vais mettre à disposition un petit cadeau. Donc, ce sera je suis encore en train d'y travailler, mais je pense que ce sera une méditation. En tout cas, ce sera un audio
guidée pour vraiment se retrouver. Voilà, ça va avec l'audace d'être soi, c'est vraiment se retrouver, Et ça va tout simplement. avec le sommet Pause Libre de cette édition. Super, magnifique. Donc, on mettra sous la vidéo l'adresse de ton site et on C'est trouvera ça. sur ton site tout ça. Super. Voilà, et puis Merci. surtout, si vous avez envie d'approfondir, de me partager votre histoire, parce que moi j'adore découvrir les histoires en fait de chacune, n'hésitez pas à m'écrire directement sur mes réseaux, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, on est là aussi pour, je vais dire, s'entraider, s'écouter, partager, et des fois on ne sait pas toujours vers qui se tourner. Eh ben, on est là pour ça aussi. Ouais. Merci. Merci infiniment, Fanny, pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui avec nous. C'était à la fois inspirant, concret et plein de bienveillance, plein d'espoir. Donc, bah, pour toutes celles qui nous regardent, vous pourrez retrouver Fanny sur son site. On mettra le lien sous la vidéo. Merci d'avoir pris ce temps pour Eh ben, merci contribuer à ce infiniment. sommet. Et à toutes celles qui nous écoutent, eh ben, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Merci Fanny. Bye bye.